Ferme les yeux une seconde. Imagine qu'un an se soit écoulé. Un an, 365 jours. Et rien n'a changé. Les mêmes excuses, les mêmes regrets, les mêmes promesses que tu t'es faites et que tu as trahies. Imagine maintenant que quelqu'un prenne ta place. Quelqu'un de moins talentueux, moins intelligent, moins chanceux, mais plus discipliné. Dans un an, cette personne vivra la vie que tu voulais parce qu'elle a accepté un prix que toi, tu refuses encore de payer. Le sacrifice. Aujourd'hui, tout change. Écoute-moi, le monde ne détruit pas les rêves. Les rêves meurent bien avant. Ils meurent dans le confort. Ils meurent dans les 2 mains. Ils meurent dans les 5 minutes de plus sous la couette. Ils meurent devant un écran. Ils meurent à chaque fois que tu négocies avec la personne que tu ne devrais jamais écouter, toi-même. La guerre la plus dangereuse ne se déroule pas dans les rues. Elle ne se déroule pas dans les entreprises. Elle ne se déroule pas sur les terrains de sport. Elle se déroule ici, dans ton esprit, chaque matin, chaque soir, chaque minute où tu choisis entre la facilité et la personne que tu pourrais devenir. La question n'est pas « est-ce que tu peux réussir ?» La vraie question est « qui est en train de gagner la guerre dans ta tête ?» Tu veux changer. Tu le dis souvent. Tu regardes des vidéos. Tu lis des livres. Tu prends des notes. Tu imagines une nouvelle vie. Tu visualises le succès. Mais chaque fois que vient le moment d'agir, quelque chose t'arrête. Pourquoi ? Parce que ton cerveau adore ce qui est familier. Même si ce familier te détruit, tu crois manquer de motivation. En réalité, tu manques de décision. La peur porte des milliers de masques. Elle se déguise en fatigue. Elle se déguise en manque de temps. Elle se déguise en perfectionnisme. Elle te murmure « Attends encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Commence lundi. Prépare-toi davantage. » Et pendant que tu écoutes cette voix, la vie continue, le temps continue, les opportunités continuent, les autres avancent. Pas parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils avancent malgré leur peur. Toi aussi tu connais cette sensation. Tu te réveilles motivé. Tu promets que cette fois sera différente. Puis la journée commence. Une notification, une vidéo, une distraction, une excuse, puis une autre, puis encore une. Et soudain, la journée est terminée. Tu te couches avec une promesse supplémentaire. Demain. Mais combien de demain te reste-t-il vraiment ? Personne ne le sait. Et c'est précisément ce qui devrait te faire peur. Tu regardes parfois les personnes qui réussissent. Tu crois voir de la confiance. Tu crois voir du talent. Tu crois voir une facilité naturelle. Tu ne vois pas les réveils à 5 heures. Tu ne vois pas les entraînements quand personne ne regarde. Tu ne vois pas les nuits sans sommeil. Tu ne vois pas les renoncements. Tu ne vois pas les anniversaires ratés, les vacances refusées, les sacrifices invisibles. Parce que le monde applaudit les résultats, jamais les cicatrices. Et pourtant, chaque victoire est construite sur une montagne de sacrifices que personne n'a applaudi. Tu cherches peut-être encore le moment parfait. Laisse-moi te révéler quelque chose. Il n'existe pas. Le moment parfait est un mensonge inventé par la peur. Si tu attends d'être prêt, tu attendras toute ta vie. Si tu attends d'avoir confiance, tu ne commenceras jamais. La confiance ne précède pas l'action, elle naît de l'action. Elle grandit grâce aux preuves que tu te donnes. Chaque petite victoire devient une brique. Chaque engagement tenu devient une fondation. Chaque sacrifice devient une arme. Imagine 2 loups enfermés dans la même cage. Le premier cherche toujours le confort. Le second cherche la croissance. Le premier veut dormir. Le second veut apprendre. Le premier veut éviter la douleur. Le second comprend que la douleur est un professeur. Lequel gagne ? Celui que tu nourris. Chaque décision est une poignée de nourriture. Chaque excuse nourrit le premier. Chaque effort nourrit le second. Ne te demande plus pourquoi ta vie ressemble à ce qu'elle est. Demande-toi, quel loup as-tu nourri aujourd'hui ? Le plus grand piège n'est pas l'échec, c'est la lenteur, la lente dérive, celle qui ne fait pas de bruit. Un jour perdu, puis une semaine, puis un mois, puis une année. Tu regardes derrière toi et tu réalises que tu n'as pas perdu une journée. Tu as perdu une partie de ta vie. Le temps est un voleur silencieux. Il ne court jamais, il marche, mais il n'attend personne. Tu crois encore que le sacrifice est une punition. Non, le sacrifice est une monnaie. Tout le monde paie. La question est, que paieras-tu ? Tu peux sacrifier ton confort aujourd'hui, ou sacrifier tes rêves demain. Tu peux sacrifier quelques heures de sommeil, ou des années de regret. Tu peux sacrifier ton ego, ou ton avenir. Le prix sera payé, quoi qu'il arrive. La seule différence, c'est par qui ? Voici une vérité que peu de gens acceptent. La discipline n'est pas un talent, c'est une identité. Les personnes disciplinées ne gagnent pas parce qu'elles sont plus motivées. Elles gagnent parce qu'elles ont arrêté de négocier avec leurs émotions. Elles ne demandent pas « est-ce que j'en ai envie ?» Elles demandent « qui ai-je décidé d'être ?» La motivation est un visiteur, la discipline est un résident. La motivation frappe parfois à la porte, la discipline possède les clés de la maison. C'est elle qui agit les jours de pluie, les jours de fatigue, les jours de doute, les jours où personne n'applaudit. Parce que ces jours-là, les champions ne cherchent pas une raison de continuer. Ils se souviennent simplement de leur engagement. Et c'est là que tout commence à changer. Pas dans tes résultats, pas dans ton compte bancaire, pas dans le regard des autres, mais dans ton miroir. Le jour où tu regarderas ton reflet et que tu pourras enfin dire « Je tiens mes promesses ». Ce jour-là, tu deviendras dangereux, pas pour les autres, pour l'ancienne version de toi-même. Écoute attentivement. La vie ne te demande pas ce que tu veux.
Elle te demande ce que tu es prêt à abandonner. Tout le monde rêve du sommet. Peu de gens acceptent l'ascension, parce que l'ascension est froide, silencieuse, solitaire. Elle ne promet aucun applaudissement, seulement des pas. Encore un, puis un autre, et encore un. Le sommet n'appartient pas au plus rapide. Il appartient à celui qui refuse de s'arrêter. Tu crois que le sacrifice consiste à perdre quelque chose? Non. Le sacrifice consiste à échanger quelque chose de petit contre quelque chose d'immense. Tu échanges quelques heures de distraction contre une vie de liberté. Tu échanges le confort contre le respect de toi-même. Tu échanges les plaisirs immédiats contre une fierté qui ne pourra jamais être achetée. Les faibles regardent ce qu'ils abandonnent. Les bâtisseurs regardent ce qu'ils construisent. Regarde autour de toi. Le confort est partout. Des écrans qui absorbent ton attention, des distractions qui volent ton énergie, des plaisirs instantanés qui te promettent du bonheur, mais qui te laissent vide. Le confort est un anesthésiant. Il ne te détruit pas d'un coup. Il t'endort, jour après jour, jusqu'à ce que tu oublies qui tu voulais devenir. Il existe une prison dont personne ne parle. Une prison sans barreaux, sans gardien, sans porte verrouillée. Cette prison porte un seul nom, les habitudes. Chaque décision répétée construit un mur. Chaque excuse pose une nouvelle brique. Chaque abandon renforce les chaînes. Et le plus tragique, c'est que beaucoup décorent leur prison. Ils l'appellent sécurité, ils l'appellent stabilité, ils l'appellent réalisme. Alors qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils sont en train de survivre, pas de vivre. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle stratégie. Tu n'as pas besoin d'un nouveau livre. Tu n'as pas besoin d'attendre janvier. Tu n'as pas besoin d'une meilleure météo. Tu as besoin d'une rupture. Une rupture avec la personne que tu autorises à prendre des décisions à ta place. Cette personne, c'est ton ancien toi, celui qui promet, puis abandonne, celui qui commence, puis s'arrête, celui qui cherche toujours une sortie de secours. Aujourd'hui, brûle cette sortie. La vérité était brutale. Personne ne viendra te sauver. Personne. Personne ne se lèvera chaque matin pour accomplir tes rêves. Personne ne fera tes efforts. Personne ne supportera tes sacrifices. Personne ne paiera le prix à ta place. Tu peux attendre un mentor, une opportunité, une rencontre, un miracle. Mais pendant que tu attends, le calendrier continue de tourner. Le temps ne signe aucun contrat avec tes excuses. Demande-toi honnêtement, depuis combien de temps racontes-tu la même histoire? Je vais commencer. Je vais changer. Cette fois, c'est différent. Combien de versions de toi ont prononcé ces mots? Combien d'entre elles ont disparu quelques jours plus tard? Les promesses n'ont jamais changé une vie. Les actions répétées, oui, la douleur est inévitable. Tu peux souffrir en travaillant ou souffrir en regrettant. Tu peux souffrir en te disciplinant ou souffrir en regardant les autres vivre la vie que tu voulais. Choisis ta douleur, parce qu'il est impossible de ne pas souffrir. La seule liberté que tu possèdes, c'est de choisir pourquoi. Pense à une épée. Une épée ne naît jamais tranchante. Elle traverse le feu. Elle reçoit des coups. Elle est frappée encore, puis encore, puis encore. Chaque impact la transforme. Chaque température extrême la renforce. Si l'acier pouvait parler, il supplierait probablement que tout s'arrête. Mais sans le feu, il resterait un simple morceau de métal. Et toi, pourquoi voudrais-tu devenir plus fort sans traverser le feu? Le monde récompense la valeur, pas les intentions. Tu peux vouloir réussir, tu peux vouloir changer, tu peux vouloir devenir extraordinaire. Mais tant que tes actions restent ordinaires, ta vie restera ordinaire. La réalité est simple. Les résultats suivent les habitudes suivent les décisions suivent ton identité. Tout commence ici. Écoute-moi une dernière fois, la vie ne te promettra jamais que ce sera facile. Elle ne te promettra jamais que tout se passera comme prévu. Elle ne te promettra jamais l'absence de douleur. Mais elle te laisse un choix, tous les jours, à chaque lever de soleil, à chaque décision, à chaque seconde. Rester la personne que tu étais ou devenir celle que tu respecteras. À partir d'aujourd'hui, arrête de compter les jours. Fais en sorte que les jours comptent. Arrête de chercher des raccourcis. Construis des fondations. Arrête d'attendre que les circonstances changent. Deviens la circonstance. Quand ton réveil sonnera demain, n'écoute pas la voix qui négocie. Écoute celle qui construit. Quand ton esprit cherchera une excuse, offre-lui une action. Quand la peur frappera à ta porte, réponds-lui avec un pas en avant. Parce que le courage n'est pas un sentiment, c'est une décision répétée. Le sacrifice ne t'enlève pas quelque chose. Il retire uniquement ce qui t'empêchait d'avancer. Chaque distraction abandonnée fait de la place à une ambition plus grande. Chaque habitude détruite libère une nouvelle version de toi. Chaque effort silencieux écrit un chapitre que personne ne pourra effacer. Le monde n'a pas besoin d'une copie de quelqu'un d'autre. Il a besoin de la version la plus courageuse de toi-même. La version qui agit quand personne ne regarde. La version qui travaille quand personne n'applaudit. La version qui continue quand tout semble perdu. Parce que c'est cette version qui change une vie, qui inspire une famille, qui transforme une génération. Alors fais une promesse. Pas à moi, pas aux autres, à toi-même. Une promesse simple, une promesse que tu ne briseras plus. Peu importe la fatigue, peu importe les critiques, peu importe les obstacles, tu avanceras encore et encore et encore, jusqu'à ce que la personne que tu rêves de devenir
ne soit plus un rêve, mais ton reflet. Un jour, tu regarderas en arrière, tu verras les sacrifices, les larmes, les matins difficiles, les nuits interminables, et tu comprendras enfin. Aucun de ces moments ne cherchait à te détruire, ils étaient en train de te révéler. Alors relève la tête, respire profondément. Décide, pas demain, pas dans une heure, maintenant, parce que la vie attend une réponse, et chaque seconde de silence est une réponse en faveur de l'inaction. Aujourd'hui, choisis de répondre autrement, choisis l'effort, choisis la discipline, choisis la responsabilité, choisis le sacrifice. Parce que les légendes ne sont pas écrites par le talent, elles sont gravées par ceux qui refusent d'abandonner lorsque tout leur demande d'arrêter. Alors avance, même lentement, même fatigué, même seul, même dans le doute. Avance, encore, toujours, jusqu'au jour où ton histoire ne sera plus celle d'une personne qui rêvait, mais celle d'une personne qui a eu le courage de transformer ses rêves en réalité. Le monde attend peut-être un héros, mais ce héros n'est pas ailleurs, il t'attend, dans la prochaine décision que tu prendras. Alors, réveille-toi, passe à l'action et ne regarde plus jamais en arrière.